blanchi depuis. Oui. Et d'ailleurs, dans l'histoire, je ne dis pas du tout qu'elle a tort. J'ai beaucoup écouté les gens du TC, je suis allé en voir plusieurs, j'ai lu des articles, dont je me suis servi sans vergogne. J'ai dû répéter mot à mot certaines choses. Voilà. Donc comme je suis chaque histoire est provoquée par quelque chose qui a réellement existé. C'était assez tentant de parler de Compiègne puisque j'habite Compiègne. Oui, il y a une très jolie description de Compiègne vue par eau que j'ai bien aimé quand il arrive à la gare. Alors, tout de suite, nous allons passer à un dernier titre dans ce que vous m'aviez donné. Peut-être aviez-vous pensé à la femme aux espadrilles quand vous avez choisi El Camarón de la Isla. C'était un petit coup d'œil à l'Espagne, mais oui. La fille aux espadrilles, c'est le Pays Basque. Oui, c'est très très différent. C'est différent. Ne dites pas un Basque qu'il est andalou. Non, là je ne veux pas d'histoire. Bien, donc nous allons écouter ce dernier disque et puis après, nous dirons au revoir déjà. Vous voyez, ça passe très très vite. Oui. Je voulais peut-être quand même que vous nous parliez de votre éditeur. Le titre a été choisi. Le titre a été choisi par plusieurs personnes. Oui. C'est des amis qui m'ont aidé à trouver le titre. Je n'ai aucune imagination pour trouver des titres. Le seul bon titre que j'ai trouvé, c'était un conte pour enfants, La princesse à la culotte rayée, qui n'a pas trouvé d'éditeur. Oui, alors justement, là, ce conte pour enfants, mais peut-être qu'on finira par en trouver un. Avant de publier donc votre ingérable Mr. Hawk, roman d'espionnage, vous aviez déjà publié un livre, donc Un ami à Jérusalem, l'incroyable aventure de Bernard de la Carre, évêque de Bayonne. Que j'ai beaucoup aimé, mais bon, là c'est une nouvelle, mais totalement différente. C'est totalement différent, oui. Ça a été publié au Pays Basque, justement, au Pays Basque Nord, au Pays Basque français. Il y a en 2002, je pense. La première édition en 2002, puisqu'il a été réédité. Il a été réédité en 2005. Oui, voilà. C'est ça. Et là, vous m'aviez dit donc la très belle couverture, donc c'est une peinture. Oui, mon éditeur était très content parce qu'il avait trouvé une peinture anachronique, puisque l'histoire se passe au Moyen-Âge. Mais sur la couverture, il y avait et un arabe et un moine. Donc ça rappelait un petit peu l'histoire. Et pour la couverture de l'ingérable Mr. Hawk, tout à fait différente d'ailleurs, ça n'est absolument pas figuratif. Alors là, c'est un ami qui a fait la peinture, qui va exposer d'ailleurs à Saint-Pierre-des-Minimes. Je crois que c'est entre la mi-mai et la mi-juin. Elle est vraiment très très jolie cette couverture. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que beaucoup de personnes auront plaisir à lire votre ingérable Mr. Hawk. Moi, j'y ai beaucoup pris de plaisir. Peut-être puis-je vous demander votre âge juste à la fin? Dans 2 jours, j'ai 79 ans. Voilà. Et franchement, quand on vous lit, c'est tout à fait hors temps et ça n'est pas du tout, on n'a pas l'impression de lire quelqu'un qui a 79 ans. Je vous remercie beaucoup. Alors vous m'aviez dit d'ailleurs que quelqu'un vous l'avait déjà dit et vous avez dit c'est la magie du verbe. Ça c'était mon premier éditeur quand je lui avais envoyé mon livre par la poste. Mon manuscrit, et quand je l'ai vu, je lui ai demandé s'il s'attendait à quelqu'un de mon âge. Enfin, j'étais une gamine, j'avais 70 ans à l'époque. et il m'a dit non, pas du tout, je croyais que c'était une étudiante. C'est la magie du verbe. J'ai trouvé ça très très joli et très gentil de sa part. Mais je ne pense pas que ce soit uniquement de la gentillesse, parce que franchement, quand on vous lit, c'est vraiment un roman qui n'est pas, je dirais, marqué. Mais je crois qu'on a tellement d'idées fausses avec des romans spécialement femmes, des romans spécialement écrits par les hommes, etc. Je crois que c'est l'écriture finalement et l'apadage. Peut-être, oui.
Enfin, écoutez, vous le prouvez. Merci. Vraiment, parce que moi, j'ai beaucoup aimé votre roman. Voilà, donc c'est L'ingérable Mr. Hawk, roman d'espionnage de Nicole Trémolière, et c'est publié chez Edilivre. Et donc, je pense que on doit pouvoir le trouver. Je sais que moi, je l'ai commandé à mon libraire sans problème. Voilà. Oui, j'espère. Enfin, mon libraire avait eu quelques problèmes, mais j'espère que ça va se résoudre. Oui, Il oui. est aussi sur Internet, puisque c'est une maison d'édition sur le net. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je suis désolée des petits problèmes, mais ça c'est un petit peu indépendant de notre. Bon, il y avait eu cette panne d'électricité et ensuite il faut tout remettre en route. Et donc on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais c'est pas grave. Voilà, on y arrive quand même. Merci. Merci beaucoup. Et puis bien peut-être à bientôt pour le prochain livre. Ah, ça je ne sais pas. Au revoir. Au revoir.